m'appelle Véronique Sorano-Stedman. Je suis restauratrice de peinture. C'est un métier qui est issu de l'amour de la peinture déjà. Ma première vocation était la peinture. Et très vite, c'est la peinture des autres qui m'a intéressée plus que la mienne. Le métier de restaurateur, c'est un peu un métier de chirurgien, de médecin. On parle de pathologie pour les peintures. En premier lieu, il y a donc un diagnostic visuel des œuvres et à partir de ce moment-là, on sollicite les scientifiques, on fait des prélèvements et puis on examine les couches. On a des renseignements sur le nombre de couches. On peut aussi avoir des renseignements chimiques parce qu'une partie de notre travail est de la chimie, c'est-à-dire une partie consiste à solubiliser des matériaux, donc à avoir une connaissance de la composition de ces matériaux. Tout geste de restaurateur, que ce soit au niveau du nettoyage, de la retouche, c'est quand même un geste qui émane d'une réflexion critique. Ce n'est pas une action mécanique et répétitive. C'est plutôt vraiment la pensée, le regard qui guide le dosage de l'intervention. Ici, on est dans la Galerie des Glaces et donc on est devant un grand ensemble de peintures. C'est surtout de la peinture, la Galerie des Glaces. On est dans un travail de groupe sur un chantier et c'est important que le résultat soit un résultat uniforme, qu'on ne sente pas que telle personne a travaillé plutôt que telle autre. Donc quand on dirige en particulier un travail, on est censé pouvoir donner des indications, faire partiellement le travail, et en même temps suivre, expliquer, transmettre. Il est très important d'arriver à une unité visuelle. C'est un petit peu particulier notre métier. On doit vraiment à la fois intégrer ce qui s'est fait dans le passé, mais on doit toujours rester en état de formation permanente. Tu vois bien que il y a une couche qui passe sur toutes les écailles. Oui, parce que là, c'est une écaille originale et là, apparemment... Voilà, tu vois, donc c'est ça qui te fournit un peu l'indice qu'en fait, c'est encore une couche d'intervention, tu vois. Par exemple, partout là, alors il y a une couche d'intervention. Oui, absolument, absolument. Quand on veut suivre le travail d'un restaurateur, ce n'est pas toujours évident de comprendre ce qu'il est en train de faire et d'apprécier le résultat final, parce qu'il y a des phases ingrates. Donc notre travail, par exemple, de nettoyage, s'il se borne à enlever une crasse très sombre et à retrouver en dessous des couleurs éclatantes, effectivement, il est immédiatement perceptible. Si, comme c'est le plus souvent le cas, on se retrouve devant une surface originale très abîmée, très endommagée, il n'y a guère que le restaurateur qui peut anticiper et comprendre ce que l'on va pouvoir tirer de cet état endommagé. Ça, c'est le degré avec vernis et repeint. Ça, c'est sans le vernis et une partie des repeints sont partis. Et là, nous avons le niveau original. Il y a des petites surprises amusantes comme ça en cours de nettoyage où on arrive effectivement à retrouver parfois des traces des prédécesseurs, des étapes de leur intervention, un peu comme parfois on peut trouver chez un malade qui a été opéré une compresse oubliée à l'intérieur. Enfin, là, aujourd'hui, on a fait une petite découverte de cet ordre-là. Il y avait effectivement, sous des couches de repeint, un morceau de papier journal. Mais c'est amusant parce que ça nous renvoie à ce travail des prédécesseurs. Peut-être ça nous aidera à dater d'ailleurs l'intervention. Le restaurateur est très souvent quelqu'un qui travaille sur plusieurs choses à la fois. Je travaille au Louvre, je travaille sur place dans les musées de province et je suis soumise à toutes les contraintes d'urgence, d'exposition. Il y a aussi un côté restauration rapide. Quand il y a des toiles qui tombent, se déchirent la veille d'une exposition, il faut être capable d'accourir et
tout de suite pratiquer les premiers soins. Donc si vous voulez, c'est un métier qui suppose, je pense, beaucoup de dynamisme et de capacité de s'adapter. On doit être devant l'œuvre d'art comme si elle était naturellement arrivée à cet état de conservation à l'âge qu'elle a et sans avoir le sentiment qu'on a vraiment reverni, repeint, remis à neuf, si vous voulez.